Ok, donc là on va découvrir la fonctionnalité santé de FitDistance. Pour cela, je dois me rendre sur l'App Store et avoir au minimum la version 5.0.0. Si ce n'est pas le cas, je mets à jour ou je télécharge l'application. Quand c'est fait, je clique sur Ouvrir. Ici, moi je vais me connecter avec mon compte de test. Hop, je suis connecté. Ici, il y aura donc ton logo qui pourra apparaître. Là, c'est les notifications côté élève pour qu'ils le reçoivent toutes. Et on aura donc soit la carte ici pour se connecter, soit dans le menu à gauche, la santé. Quand on arrive dessus, les deux mènent au même endroit, donc à cet écran-là. L'élève est informé, il a juste à cliquer sur connecter la santé. Donc on peut voir toutes ses énergies en activité, les entraînements qu'il a fait sur Strava, Garmin, Fitbit, etc. La fréquence cardiaque et au repos. Ça peut venir de son bracelet, de son Whoop, de sa bague Oura Ring, de sa montre Garmin aussi. Son indice de masse grasse, son nombre de pas, son poids, très utile pour les balances connectées. Donc l'élève par exemple peut se peser tous les jours. C'est retransmis directement sur Apple Santé ou Google Fit parce que c'est pareil. Et c'est remis directement à FitDistance. Donc le coach a une vue en réel du poids de l'élève. Au niveau du sommeil, c'est pareil. Toutes les montres qui enregistrent le sommeil ou les bracelets seront synchronisés et donc seront visibles par le coach sur FitDistance. Moi, je vais tout activer, j'autorise. Et ici, donc, je vois sur les 7 derniers jours, sur les 30 derniers jours et les 90 derniers jours. Ça change pas parce que je n'ai pas synchronisé depuis, enfin, au-delà de 30 jours. Ensuite, quand je clique sur une carte, j'ai le détail. Vous voir que, hélas, je dors pas beaucoup. Et la fréquence au repos, pareil, on a les détails. Donc ça, c'est côté élève. Et maintenant, on va voir la vue côté coach. Allez, donc pour la vue coach, on se retrouve directement sur l'ordinateur. Donc sur la fiche d'un élève, on a maintenant une nouvelle icône ici qui s'appelle santé et qu'on peut retrouver tout à la fin à ce niveau-là. Donc on va sur la fiche d'un élève et ici, on voit son statut, s'il est connecté, déconnecté, depuis quand il l'a connecté. Au niveau des notifications, pareil. Ici, on voit que Sylvain a connecté l'Apple Santé, qu'il l'a déconnecté et qu'il l'a reconnecté. Donc on voit tout ce qu'il fait en temps réel avec aussi une notification par email et ça, bien sûr, on peut le configurer au niveau des notifications ici. On peut être informé quand il déconnecte ses données de santé, oui ou non. Vous voyez, tout désactiver, activer, etc. Ok, donc je reviens sur mon élève. On voit donc toutes les datas de sommeil avec les graphiques, tout ça. Et on voit aussi toutes ses activités. Donc ce qu'il a fait, est-ce que c'est du cardio peut-être avec Strava, est-ce que c'est, moi en l'occurrence là c'est de la musculation avec Garmin. On voit son poids, ses calories actives et sa fréquence au repos, tout ça. Donc pareil, on a aussi les différents intervalles ici à ce niveau-là. Mais ce qu'on a en plus par rapport à l'élève, c'est que dans les habitudes télémétriques, on peut activer ou non les colonnes de santé parce que ça peut être intéressant. Je sais pas, par exemple, si ici, je lui mets une habitude de son niveau d'énergie, retirer celle-là, et que je vois que par exemple, son niveau d'énergie est de 2 sur 5, alors que ses pas sont à 19 000, bah peut-être qu'on se rend compte que le soir, quand il a rempli son niveau d'énergie, il a été affecté par ces nombres de pas. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour le côté coach et pour tout le module santé de FitDistance. Merci et à très vite.